Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la première semaine de septembre 2024 avec deux événements assez majeurs. La première, fin de rétrogradation de Mercure qui a eu lieu le 28 août. On est encore dans l'ombre post-rétrograde, donc on a encore un peu les effets. On a surtout aujourd'hui, dimanche 1er septembre, le début de la rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc changement majeur, bouleversement soudain, bouleversement des fondations en vue de créer quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. Donc on va faire appel aussi à sa confiance et justement le 2, donc demain, la nouvelle lune dans le signe de la Vierge nous le confirme. Ayez confiance dans le fait que tout va bien aller. Alors, on va tout de suite, sans préambule, s'occuper des énergies principales de cette semaine. Donc, quels sont les messages? Soyez votre propre source d'inspiration. Donc, de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je envie, égale ce qui me manque et ce vers quoi je vais aller. Qu'est-ce qu'il me faut comme ressource pour y aller? Et ici, on vous dit, alors déjà, il y a l'univers qui va agir et qui va en fait vous jeter les petits cailloux que vous allez suivre comme le petit poussé. Ça s'appelle des opportunités, que ce soit de connaissances, de croissance, des rencontres, des événements. Voyez-le vraiment comme le chemin qu'il faut pour accéder au sommet, c'est-à-dire à votre objectif. Alors, on va aller chercher une autre énergie principale. Gémeaux, je pense. Alors, dans le signe des Gémeaux, on a Jupiter qui est là depuis un petit moment, depuis le mois de juin, et qui est installé pour un an, donc encore quelques mois dans le signe des Gémeaux. Donc, on va utiliser son cerveau, mais aussi sa capacité à raisonner d'une façon un petit peu curieuse, joyeuse, et si on voyait ça comme une opportunité de croissance, par exemple, ça peut être le twist dont est capable le signe du Gémeaux. Alors, même si vous n'avez pas de signe Gémeaux dans votre thème astral, que vous n'êtes absolument pas Gémeaux, que vous n'avez rien en Gémeaux dans votre thème astral, vous êtes quand même accompagné par les planètes qui y passent et justement à cette ressource. Dans l'homme zodiacal, par exemple, les bras et les poumons vont représenter le signe des Gémeaux, puisque c'est un signe double avec le signe des Poissons, donc toujours au pluriel. Donc la joie de vivre, la curiosité, l'expansion de connaissances, voilà, dans sa manière de penser, comment je peux être ma propre source d'inspiration, et si jamais je n'ai aucune idée pratique de comment je dois me comporter, eh bien il y a les livres, il y a la formation. Par exemple, si vous avez une ambition qui est de briguer ce poste et que vous n'avez pas les ressources, vous n'avez peut-être pas les ressources, le diplôme, la formation qu'il faut, mais vous avez votre cerveau, déjà, votre volonté. C'est déjà deux choses dont vous avez besoin qui sont extrêmement importantes et que vous avez déjà. Vous avez votre expérience, vous avez votre connaissance de soi et vous avez aussi des livres qui peuvent vous aider puisque d'autres personnes l'ont peut-être fait avant. Voilà, c'est par exemple comment monter son entreprise. Vous regardez 2-3 trucs sur Steve Jobs, Elon Musk et comment s'appelle le troisième, Jeff Bezos, voilà, le fondateur d'Amazon, et vous avez déjà des modèles qui vont vous permettre de vous baser sur leurs expériences, leur manière de penser la vie, etc. etc. Parce que si par exemple on vous dit dans la famille, bah, tu n'y arriveras jamais, nous dans la famille on est ceci, on est cela, non, vous pouvez briser un karma familial juste en décidant d'être une autre personne. Alors, très intéressant ce qui ressort, je vais prendre celui-ci. Attendez, que j'en vois pas tout valser parce que j'ai d'autres choses à côté. Voilà, je veux... Toi, tu viens. Voilà. Toi, tu viens aussi. Et voilà. Allez, on est parti. On va aller voir un peu les messages. Alors, invitation, Pluton rétrograde, donc renaissance. Pour les rétrogradations, pour faire vite fait un résumé. Donc, on a Pluton en Verseau qui est rétrograde, qui va passer dans le signe du Capricorne dans quelques semaines, dans à peine 4 semaines, même pas. On a Uranus, donc j'ai déjà dit, Pluton, Uranus, Saturne, Neptune, et voilà. On a Chiron aussi qui est rétrograde pour mes 5, voilà, comme les 5 doigts de la main, donc les 5 piliers aussi, puisque Chiron
va représenter la guérison, et dans le signe du bélier va représenter la guérison de soi pour aller vers un nouveau soi, donc l'identité, tout ça, on va dans les profondeurs de son identité afin de relever tout ce qui nous entrave, et la nouvelle lune va justement nous aider à poser l'intention d'être dans cette mouvance d'inspiration. Voilà, j'ai envie de penser différemment. On a quand même nouvelle lune en Vierge avec le signe de la Vierge qui est un signe mercurien, et le signe des Gémeaux qui est aussi un signe mercurien, et donc 2 signes mutables ici, avec donc cette descendance invitation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes générations futures, ou bien à mon nouveau moi, donc quel cadeau je lui fais, et surtout j'enlève tout ce qui est pourri. Donc là, effectivement, c'est une période un peu paradoxale. J'avais dit que le mois d'août serait paradoxal. On en sort, mais on rentre dans quelque chose qui va nous permettre justement cette renaissance. Donc, conception de soi, l'identité, comment je me pense. On a le milieu du ciel, donc l'ambition. L'ambition... Milieu du ciel, ça va toujours être dans la maison 10, donc il faudra regarder dans votre thème astral où se situe la maison 10. La maison 10 va représenter la carrière, la structure, et aussi tout ce qui va être la famille, ou bien ce que j'ai envie de récolter. Donc ici, on a le signe descendant, le milieu du ciel, donc on a des points fictifs, hein. Tout ça c'est calculé dans votre thème astral. On a Neptune, la vision. Alors, il y a 2 messages. La vision, ce que vous avez d'ancré comme vision, qui est obsolète ou qui est bénéfique. Et il y a aussi ce que vous avez envie de faire perdurer. Donc il y a un tri sélectif. De toute façon, la nouvelle lune en Vierge, elle va nous faire trier, hein, je vous le dis direct. Si cette semaine, la semaine passée, je veux dire, là, il y a 2 semaines, vous aviez eu une urgence en sentant qu'il était temps peut-être de faire un petit nettoyage de maison avant la rentrée, c'est pas étonnant. On est effectivement dans cette mouvance de vouloir préparer le terrain pour installer des choses concrètes, rapides, drastiques, utiles, etc. Voilà, le signe de la Vierge, c'est le bien-être à soi pour pouvoir être présent avec les autres, pour pouvoir être utile aussi à la société, voilà, pour être dans la bienveillance, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, elles sont tombées, il y en a 2. L'inconfort. Ouais, il y a sortir de sa zone de confort ici, hein, parce qu'on veut bâtir. Il y a 2 fois en dos de deck, je vous montre, 2 fois le signe du Capricorne. C'est mieux si c'est comme ça. Et ici, on a le signe du Capricorne. Donc, il est bien question d'imagination, d'utiliser sa ressource, on va dire, cognitive avec le signe des Gémeaux pour aller accomplir, puisque ici, on va utiliser justement sa force d'accomplissement pour bâtir, pour structurer. Le signe du Capricorne, je le vois toujours comme un château fort en fait. C'est-à-dire, voilà, l'hiver est rude, c'est le premier signe de l'hiver. L'hiver est rude, mais je me suis servi de tout ce qu'ont fait mes petits potes depuis le signe du Bélier. Donc je nais, je structure, j'expand ma connaissance, je stabilise mes émotions, je peaufine ma personnalité et je vais être utile. Et ensuite, je passe au relais, voilà, pour englober les autres, puisqu'on est des êtres dits sociaux. Hein, on a besoin de forger des liens, on a des liens peut-être avec, je sais pas moi, ces plantes, ces animaux, les personnes, la famille, etc. Donc aujourd'hui, pour sortir de ma zone de confort, je dois agir, et je vais agir en étant ma propre source d'inspiration, c'est-à-dire je peux le faire. Là, on a un exemple assez fabuleux, je trouve. Par exemple, les personnes en situation paralympiques, hein, les sportifs paralympiques, les basketteurs paralympiques ont... j'ai découvert ça hier. Je me suis dit, mais en fait, le panier, il est à la même hauteur que pour les personnes qui sont en situation de non-handicap. Donc, en fait, c'est une prouesse, vraiment. Ce qu'ils font, de toute façon, est prodigieux. Donc, c'est pas parce qu'on a eu des lacunes, des carences, des machins, qu'on n'est pas prodigieux. Il faut juste rappeler à soi, donc avec sa propre source d'inspiration, et le cerveau ici qui va être représenté par je pense, hein, je pense donc je suis, de Descartes. Voilà, je m'amusais, j'ai pas fait rire enfin si, je l'ai fait rire le prof de philo, et je lui ai dit je dépense donc je suis.
des cartes de crédit. C'était ma manière c'était mon mémo technique, il trouvait ça, il m'avait dit, ouais, je salue le courage en fait, je salue l'audace. Voilà, bon, mémo technique comme un autre. Alors, ici, taureau, cultivé. Tension, hein, avec le carré, ou le semi-carré ou le quinconce, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait. Vous voyez, quinconce, c'est un peu, voilà, au lieu que ce soit aligné, c'est un petit peu décalé. Néanmoins, c'est une invitation à voir ce que vous devez transcender, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez cultiver, et comment j'agis en fonction de cette élaboration, de cette vision. Alors, comment je vais agir? Justement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouh, ça va être intéressant. On a la protection. Et on vous dit, vous êtes protégé. En fait, il y a aussi le côté invitation à lâcher les défenses. Hop, là, voilà, c'est mieux. Donc, invitation à lâcher les défenses. Invitation aussi à se dire que si vous êtes protégé, eh ben, vous roulez, c'est comme si on vous déroulait un tapis rouge. Vous allez utiliser donc des ressources moins défensives, donc peut-être plus confiante que si vous vous dites « ouais, mais si je fais ça, il va peut-être m'arriver des bricoles. » Voilà, parce que souvent, nos croyances sont basées sur des mauvaises expériences. On a plus tendance à retenir le dramatique, le négatif ou les expériences traumatisantes. Mais on peut les transmuter en se disant « justement, j'ai eu cette capacité à me relever, j'ai eu cette capacité d'adaptation, donc je suis finalement quelqu'un de très fort, très résilient. » Très forte, très résiliente, hein, vous transposez bien sûr. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis déjà un miracle. Et là, en fait, vous allez atteindre les sommets avec le milieu du ciel en vous disant, mais en fait, j'ai la capacité de bâtir, j'ai la capacité de rebondir, j'ai la capacité de... Voilà. Moi, je trouve, enfin, j'ai pas encore tout regardé des JO paralympiques, mais je trouve que c'est extrêmement inspirant de voir des personnes, par exemple, il y a l'histoire de ce judoka, il me semble que c'est un judoka, donc français, qui est entré dans la profession, enfin de sportif professionnel il y a 2 ans, il y a 2 ans, il est entré pro. Ok, j'ai vu aussi l'histoire de cette escrimeuse italienne qui a perdu ses 4 membres et qui fait de l'escrime. Enfin, je trouve ça vraiment... en fait, ça me donne envie de connaître leurs histoires personnelles. Ils écriraient un bouquin, j'irais l'acheter pour me dire, mais comment ils ont fait, sur quoi ils se sont basés, la foi déjà, la croyance qu'ils pouvaient le faire. Moi, j'avais rencontré une femme, enfin une jeune femme, qui m'avait dit, bah moi, mon frère a perdu sa jambe suite à une staphylocoque, un truc comme ça. Et maintenant, il est skieur. Avant, il était dans la police, dans un groupe d'intervention, et maintenant, il est skieur. Et j'étais avec une jambe, elle me dit, bah oui, il a une prothèse et tout, mais voilà, vu qu'il pouvait plus travailler, être professionnel dans son métier d'avant, il a décidé de changer, et puis il s'est adapté, il s'est conforté dans l'idée qu'il pouvait le faire, et il l'a fait en fait, voilà. Donc c'est ça aussi agir, c'est-à-dire que c'est désagréable au début parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est désagréable au début parce que on n'est pas encore familiarisé avec cette version de soi. Mais on ne peut pas être familiarisé avec cette version de soi si on ne sait pas qui on veut être. Ou par exemple, vous vous dites, voilà, moi j'aimerais telle chose. En fait, vous allez vous dire, bah, entre la moi de maintenant, la version de moi maintenant et la version de moi future, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Qu'est-ce qu'il faut... Voilà, donc peut-être cette formation, peut-être aller à l'école, peut-être m'entraîner aussi, entraîner mon cerveau à croire que, vous voyez, à cultiver la croyance. Parce que entre croire et je sais, il y a deux notions différentes. Pardon. Donc là, il va falloir se convaincre, se parler. Il y a aussi cette tension qu'on ressent parce que on a justement cette illumination de je sais. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et je sais que ça va bien se passer, mais par contre, il faut que je le fasse. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à agir. C'est-à-dire que si vous restez à contempler ou peut-être aussi à attendre que ça vienne, c'est là que vous êtes dans l'attente et vous êtes finalement dans une... comment dire, dans une stagnation. Alors que là, si vous dites, ok, je fais quelque chose, déjà, faire quelque chose, c'est agir, c'est aussi mettre son âme en action, l'âme magie,
agir avec son âme. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous vous rapprochez justement, on ne fait rien dans le vent. Hein. Même si vous avez acheté un livre il y a 5 ans et que ce livre ne vous correspondait pas ou que voilà, vous avez quand même imprégné cette connaissance et aujourd'hui elle vous sert sans que vous en ayez forcément conscience. C'est justement là la force du subconscient, du subconscient. Pardon, GTA, mais pourquoi je parle anglais? Non, non, subconscient. C'est-à-dire que lui, il va absorber, il va éponger et il va l'utiliser. Vous faites plein de choses avec votre subconscient. Par exemple, l'ordre vital de respirer. Quand vous êtes trop souvent dans l'eau, moi je vois, hein, quand je fais de la plongée, du snorkeling, je vois mes doigts qui commencent à flétrir parce que justement le cerveau va recevoir l'ordre de concentrer les énergies vitales dans les organes vitaux justement et aussi une fonction peut-être ancestrale de pouvoir choper les trucs en ayant une aspérité beaucoup plus rugueuse, voilà, avec le bout de mes doigts qui va se flétrir pour pouvoir accrocher les choses. C'est peut-être un truc amphibien qu'on a en nous, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez cette capacité d'adaptation. Donc vous n'avez rien fait dans le vent. Maintenant, vous posez, et derrière le signe des... Enfin, ici, je pense, il y a l'idée d'écriture. Ce serait pas mal cette semaine de prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai fait. En fait, d'avoir une approche très pragmatique, hein, comme l'invitation du signe de la Vierge ou de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge va nous inviter à le faire. Eh bien, ce serait bien d'agir tout de suite, ne serait-ce qu'en faisant ça. Même si vous avez encore aucune idée de comment vous allez vous y prendre, vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Et ça, ce conseil, franchement, il va vous aider à canaliser votre cerveau, puisque justement ici on a 2 signes mercuriens, 2 signes mutables, on pourra avoir aussi cette déstabilisation, cet inconfort en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que machin, blablabli, blablablo, blablabla, blablablan, blablablon, blablabli, parce qu'au bout d'un moment vous allez même douter de vous-même, parce que dans le revers de la médaille de ces 2 signes mercuriens, on a l'idée de douter de soi, d'anxiété, voilà. Donc là vous allez d'autant plus avoir confiance en vous, avec le signe du bélier, endosser la vision de Neptune. Alors Neptune, il vous amène quoi? Parce qu'il est rétrograde dans le signe des poissons, et il a aussi Saturne, hein, le signe des poissons, là il est très occupé. Et d'ailleurs l'axe poisson-vierge est d'autant plus sollicité, puisqu'on a Neptune et Saturne qui sont rétrogrades dans le signe des poissons, la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, donc on a cet axe de croyance, par exemple, je crois en moi, je crois en les autres, très empathique, hein, les deux, et aussi, je boucle un cycle. Le signe de la Vierge, il boucle cette connaissance de soi, donc de Bélier à Vierge, on a les signes dits individuels, et de Balance à Poisson, on a les signes dits collectifs. Donc ici, cette vision, ça va être aussi de lever le nez comment dire, du guidon, de s'arrêter un peu. Là, vous prenez votre petit stylo, vous grattez. Pardon, j'espère que ce n'était pas désagréable au micro. Le micro-cravate qui est un peu plus proche que d'habitude. Vous avez justement ce côté, je vais poser tous les actes, faits, pas faits. Voilà. Et là, ça va vous permettre d'avoir une vision claire, parce que sinon, ça va rester flou. Hein, Neptune, il est à double tranchant. C'est à la fois l'illusionniste, mais c'est aussi la vision, on va dire presque magique, de l'intuition, de la foi, etc. C'est la planète des poissons. Donc c'est la foi, le bilan, la retraite, et un petit peu de retraite cette semaine, c'est-à-dire se retirer des distractions externes, va vous permettre de recoller à votre mental, de dire au mental, hop, ah, elle fait du bien celle-là. Espace de mots, paix intérieure. Paix intérieure, c'est-à-dire que vous tenez le truc. En fait, votre vision est complète. Même si elle n'est pas encore accomplie, hein, même si vous n'avez pas encore passé, vous n'êtes pas encore passé à l'action, vous êtes en paix intérieure, vous avez votre réponse à partir du moment où vous êtes serein, sereine. Voilà. Donc tel projet, telle relation, tel truc, voilà. Une fois que vous agissez, vous ne pouvez qu'avoir confiance. Parce que justement, vous êtes dans la mobilité, vous êtes dans le mouvement, justement, et l'univers, il est toujours en mouvement. Donc là, vous collez plus au train.
la période de rétractation, de retraite, ça va être comme une rétrogradation. On en a 5 quand même. Donc cette rétrogradation, c'est revenir sur soi, revenir sur quelque chose et comment dire, en tirer les bénéfices, donc les leçons passées, les schémas récurrents, et finalement, trouver la paix, ça veut dire, mais oui, mais je peux faire différemment, j'ai ce pouvoir-là, après tout. Et le mental, lui, il n'a plus qu'à se familiariser, et en passant à l'action, même si vous sortez de votre zone de confort et que vous êtes un peu déstabilisé, debilitated, hein, c'est vraiment l'inconfort, le côté ouais, je sais pas du tout comment je m'y prends. Vous voyez, c'est un peu comme un nouveau-né, lui, il apprend à marcher, donc il sort de sa zone de confort et même il bâtit quelque chose. Là, c'est comme si vous. Alors, l'idée, ça va être comme le nouveau-né du bélier, c'est-à-dire la naissance, de vous traiter comme un nouveau-né. Vous dites pas, mais il est bête celui-là, mais marche! Mais regarde-moi, je marche. Non, vous comparez pas aux autres, vous comparez pas. C'est la pire des erreurs à faire d'ailleurs, parce que justement chacun a son prisme, chacun a sa méthode, chacun a ses capacités, mais au final, en vous encourageant à penser différemment, vous êtes comme un nouveau-né qui est encouragé à avoir confiance. C'est un peu comme si là, on vous disait, t'es protégé, mais on va te retirer les roues, vous voyez, du vélo. Vous savez, les 2 petites roues là. Et t'inquiète pas, je suis derrière toi. Moi, je me souviens très bien quand mon père avait dévissé les roues, je l'ai regardé genre pourquoi tu me fais ça? Et il était ah non, mais je te maintiens. Donc il me tenait par les épaules. Et au bout d'un moment, en fait, il a lâché. Il m'a dit je suis derrière toi, je suis derrière toi. Et comme j'entendais sa voix, moi je me suis dit il est vraiment derrière moi. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il était loin et j'ai commencé à wow 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 et je me suis crottée. Donc, mais après, j'ai voulu recommencer en disant vas-y, encore, encore. Voilà, parce que j'avais cette ambition d'être autonome et c'était grisant finalement, même si ça fait peur. Il y a un côté grisant. Et finalement, la peur est un moteur si on sait l'utiliser. Et justement, bah là, on vous parle de confiance. Donc confiance dans le fait que vous allez réussir, mais chaque zone d'inconfort est en fait une zone d'inconnu, c'est-à-dire de non-familiarité. Vous n'êtes pas familiarisé. Si par exemple, vous savez, quand on est passé de Windows 4... Alors, pardon pour les jeunes générations, mais quand on est passé de Windows 95 à Windows 98, déjà, c'était la révolution. Mais quand on est passé de Windows 98 2000 à Windows Vista, on n'a rien compris, c'était trop beau, voilà, et il a fallu se refamiliariser. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ralenti, on a pris le temps. Oui, ok, d'accord, là ça marche comme ça, là ça marche comme ça. En fait, c'est comme si avec le signe des Gémeaux, on vous parlait d'une reprogrammation mentale où vous allez justement faire des petites actions. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes choses, mais juste un petit pas après l'autre. C'est un peu comme si vous avanciez à tâtons et plus vous voyez que vous n'êtes pas en train de vous casser la gueule, que le sol est stable. Hein. Avec Taureau, d'ailleurs, on a regardé les 3 premiers signes du zodiaque. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, ouais, c'est un peu cette zone de tâton où vous tâtonnez, vous êtes encore un peu fébrile, vous êtes encore un peu hésitant, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en train de vous familiariser. Tiens, je fais ça, ah bah il me tombe rien sur le coin du nez. Ouais, bah tout va bien, bah je peux continuer. Et en fait, c'est cette vigilance-là que vous êtes en train d'enlever parce que l'absence de confiance, qu'est-ce qui vient en rempart? La protection et la vigilance. Vous voyez? Donc c'est comment dire? La méfiance derrière, ensuite la protection, blocage, on va être fermé, on va refuser des opportunités en pensant que, alors que là on va plus s'ouvrir vers quelque chose où on a confiance dans le fait d'être capable de. Parce que, je le redis, de plus en plus, on va avoir affaire à à des scissions énergétiques, des personnes qui vont être convaincues que elles vont être dans leur respect d'elles-mêmes, mais juste, elles vont pas être dans le respect d'autrui, elles vont être dans le respect d'elles-mêmes. Et là, on le voit cette année, moi je vois des personnes, elles veulent tellement avoir le dernier mot, ça peut être le nœud nord en bélier qui fait travailler ça, le nœud sud en balance qui fait travailler justement la gestion des autres, l'identification, l'individualité. Donc on veut prendre son individualité, mais pas au détriment des autres. Et je le vois, il y a certaines personnes qui le font. Seulement, quand on veut protéger son bien-être, c'est la seule chose à faire. Néanmoins,
en se disant, voilà, faut que j'écrase les autres pour vivre. Là, on n'est plus du tout dans l'individualité. On est dans l'individualisme, voire même narcissisme le plus extrême, c'est-à-dire au détriment des autres. Donc là, on est dans la perversion. Mais bon, c'est un autre débat. Mais là, j'ai l'impression que justement, il y a cette notion d'équilibrer sa paix intérieure en gardant la vision et quelles que soient les tensions qui se présentent à vous, vous allez vous dire, est-ce que justement on a la nourriture, on a aussi le fait comment dire, de conforter, de nourrir avec Cérès, qui est d'ailleurs une des composantes du signe de la Vierge, avec l'introspection, vous voyez, le nœud sud, le passé, voilà, on va se dire, est-ce que je continue à alimenter ça? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est nourricier? Est-ce que j'ai envie de le cultiver? Parce que si je continue à l'arroser, eh ben, quel fruit ça va donner? Si par exemple je cultive la haine de moi-même, ça va donner quoi comme fruit? Ça va donner de l'humiliation par exemple, où je vais permettre aux autres de m'écraser, de s'essuyer les pieds sur moi. Je ne suis pas une carpette. Donc maintenant, dans mon individualité, je vais travailler cette capacité à me faire confiance, même si je suis déstabilisée. Parce qu'il y a des personnes qui vont, elles, ne pas faire grand cas de vos sentiments, elles ne vont pas être forcément très empathiques. L'année prochaine, ça va être intéressant de voir comment ça va être travaillé parce qu'on aura le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge. C'est toujours à rebours. Hein. Donc là, cette année, c'est en balance. L'année dernière, c'était en scorpion. L'année d'avant, c'était en sagittaire. Et justement, ces nœuds lunaires nous font travailler des aspects karmiques, c'est-à-dire la poussée en avant, la tête du dragon, le dharma, donc c'est-à-dire la direction que je veux prendre, ma mission de vie, ma raison d'être, et en dessous, la queue du dragon, c'est toutes les casseroles que je me traîne et que je dois couper pour pouvoir avancer beaucoup plus librement et rapidement. Pardon à ma plante là qui est ici, que vous voyez, qui m'accompagne dans ce travail de spiritualité et de partage avec vous. Alors, le pardon, cultiver le pardon. Alors, le pardon, il y a une phrase qui me vient dans la tête, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, le pardon à soi, c'est de se dire, j'avais pas les outils, j'avais pas les moyens, j'avais peut-être pas la connaissance, j'avais peut-être pas, voilà. Mais maintenant j'ai. Okay, donc maintenant, je vais pouvoir agir différemment. J'ai l'impression aussi, alors, pardonner aux autres ne veut pas dire qu'on va les autoriser à rester dans notre vie, mais c'est tout simplement se libérer du fardeau de la colère qu'on éprouve encore par rapport à une situation. C'est-à-dire que là, on va penser à la situation en disant qu'est-ce qu'elle m'enseigne, comment j'étais avant et qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Et ça va permettre justement de libérer les tensions. Et regardez bien comment votre corps va vous parler, parce que les tensions corporelles, notamment avec le corps qui est très présent avec le signe du bélier, le signe du taureau, va parler de sécurité intérieure. Si vous avez mal au ventre, si vous avez mal aux épaules, vous avez mal en bas du dos, vous avez mal au bassin, vous avez mal aux genoux, là, tout ça, ce sont des messages. Alors le nœud sud peut faire travailler justement les articulations, avec sa capacité à plier, à être conciliant, par exemple, souple, la flexibilité, la souplesse, et les tensions, par exemple, dans les épaules, le poids des responsabilités, notamment les trapèzes, l'hypervigilance, les poings serrés, les mâchoires serrées, les trapèzes contractés, c'est de l'hypervigilance. Je peux vous le dire, c'est ce que j'ai travaillé pendant 3 ans après avoir eu un accident de voiture, donc j'étais toujours contractée. Le médecin m'a dit, je vais quasiment vous prescrire des décontractants musculaires. Et j'ai dit non, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pas mon corps, il traduit juste ce qui se passe dans ma tête. Donc je vais travailler ça dans ma tête. Et en continuant à conduire, parce que quand on se fait percuter, je peux vous dire qu'après, alors c'est pas il faut tout de suite s'y remettre, mais c'est comme une chute à cheval. Il faut un peu se remettre en selle. Donc dès le lendemain de mon accident, alors, j'ai pas tout de suite conduit, mais en gros, donc ma voiture est partie à la casse. Autant vous dire qu'elle était, voilà, l'appui-tête du conducteur. Vous avez 2 sièges arrière. Je me suis dit heureusement que j'avais pas de bébé, ni de siège auto, ni quoi que ce soit, parce que quand je me suis assise sur mon coffre et que j'ai attendu que la voirie vienne, les agents de la voirie viennent pour déblayer les morceaux, en fait, je me suis assise sur le coffre et j'avais l'appui-tête conducteur. Donc, autant vous dire, les sièges arrière étaient voilà, comme ça. Et j'ai prié le ciel en le remerciant de m'avoir protégée. Et surtout, je me suis dit,
Moi, j'ai besoin de ma voiture, enfin, j'ai besoin d'une voiture. Matériellement, la voiture, bon, voilà, ça part, hein, ça revient, mais j'ai surtout besoin de garder mes facultés de confiance en conduisant. C'est arrivé là, ça ne veut pas dire que, voilà. Et en fait, euh, comment dire, pendant les 3 premières semaines, j'ai rêvé, j'ai refait l'accident en rêve. Je rêvais de ça, je me réveillais avec le bruit des freins, de la voiture et tout. Et en fait, je me suis dit, ok, ça ne détermine pas qui je veux être parce que j'ai vraiment besoin de garder cette capacité d'avoir confiance et de continuer à conduire. Aujourd'hui, c'est derrière moi, j'y pense pas. Enfin voilà, j'y pense pas dès que je prends la voiture. J'ai repris le goût de conduire, etc. Parce que tout de suite, je me suis dit, ok, il faut pas que ça détermine. Et j'ai commencé à dire à mon subconscient, tout va bien, 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 tout va bien. Et ça va être hyper important. Parce que ça permet de garder une vision où vous êtes protégé, en sécurité, que vous pouvez avoir confiance, vous pardonnez ce qui est arrivé, c'est-à-dire que moi, ça n'a pas eu un impact, aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Il y a juste une chose, c'est que il y a la musique qui passait sur mon autoradio à l'époque, je ne peux plus l'écouter. Voilà, ça me rappelle, ça réveille la mémoire. Donc je me dis, autant qu'elle reste endormie, hein, celle-là, on n'a pas besoin de la réactiver. Ne plus écouter cette chanson, ça va pas me... Voilà, je vais pas gagner grand-chose ou perdre grand-chose, donc je m'en fous, allez, je passe à la suite. Vous voyez? Donc c'est ça aussi le pardon, c'est-à-dire de pouvoir libérer l'expérience en disant, allez, ça y est, c'est passé, ça m'a enseigné quelque chose, et puis voilà, je suis en sécurité, c'est-à-dire je suis apte. La sécurité, c'est la solidité, c'est le sol sur lequel on marche. Donc c'est aussi associé à la famille. Et le taureau est très sécuritaire, famille. Voilà, je veux que tout le monde à la table d'un taureau. Je caricature, mais vous me pardonnerez, j'ai des amis qui sont taureaux, mon frère est taureau. Coucou à toi si tu passes par là. Mais on est toujours accueillis. Vous voyez, on est le taureau, c'est le signe de la... Enfin, il y en a d'autres, hein, des signes très généreux. Moi, j'ai pas du tout de taureau dans mon thème astral, mais j'ai une maison 2 qui va dire, moi, je veux que les gens soient en sécurité quand ils sont avec moi. Donc, je vais créer un espace de confiance, un espace où les gens se sentent en paix intérieure. Maintenant, s'ils décident de pas l'être, c'est pas de mon ressort. Et je vais pardonner l'expérience, même si des fois, bah, ça se passe pas toujours très bien. Mais ça veut pas dire que je suis pas capable. Ça veut juste dire qu'on a chacun nos défis et qu'à un moment T, on n'est pas toujours aligné, donc ça crée des quinconces comme ça et des tensions. Et ça veut pas dire, c'est impermanent, ça bouge tout le temps. Donc cette capacité à rester dans cette conscience de soi, illumination, paix intérieure, mais je suis protégée, je peux avoir confiance, ça va vous permettre de libérer l'expérience et surtout peut-être, alors dans l'archétype du taureau, dans l'archétype noir, on va dire, hein, parce qu'il y a l'archétype lumineux, il y a l'archétype d'ombre, on va dire. Il peut y avoir ce côté perfectionniste, endurant, ok, ce côté je vais jusqu'au bout, quitte à me briser les dents parce que je veux vraiment... un taureau, ça lâche pas. Un taureau, ça n'abandonne pas, quelles que soient les difficultés. C'est très résilient. Enfin, on l'est tous, hein, on peut tous l'être, je veux dire. Mais c'est un signe nourricier. Donc, dans l'archétype, on va dire, d'ombre, on pourrait avoir l'immobilisme, l'entêtement. On pourrait avoir cette endurance qui t'a enduré des conneries, des trucs, mais inhumains, alors que ça va être inadéquate avec le respect de soi. Donc, un taureau, quand il décide de souffler les narines, là, et qui commence à gratter le sol, on se dit, waouh, faut bouger de là, parce que quand il va bouger, ça va faire mal. Mais justement, il y a un appel aussi à ne plus se laisser, comment dire, déstabiliser, et de se dire, ok, entre la passivité et l'activisme, il y a un équilibre qui s'appelle la connaissance de moi et le discernement. C'est-à-dire, bah, attends, là, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Et on va se servir du signe des Gémeaux, donc de notre capacité mentale à échafauder, à synthétiser, à conclure. Voilà, on peut faire une dissertation, les pour, les contre, la synthèse, voilà. Donc,
thèse, antithèse, synthèse, si vous connaissez, et se dire, voilà, on prend son petit papier, son petit stylo, voilà, qu'est-ce que j'ai à gagner de cette situation, qu'est-ce que j'ai à perdre, synthèse, voilà. Et vous pouvez le faire en forme de tableau, hein, vous divisez votre feuille en deux, vous dites les pour, les contre, allez hop, c'est parti. Et s'il y a une colonne plus remplie, eh ben, j'ai ma réponse. Ça, c'est du signe aussi de la Vierge, c'est-à-dire je vais être pratique, je vais être pragmatique, je vais faire appel à mon sens commun, et là, je vais pouvoir agir. Parce que justement, je sais, vous savez, il y a un exercice qui peut être très bien. Justement, nouvelle lune en Vierge. Je vous montre. Attendez, je vais être écolo. Je vais prendre une ardoise. Pardon, je cherchais mes mots. Et alors, ça, on le fait. Je prends un petit papier parce que derrière c'est écrit et je voudrais garder ce qui est écrit. En fait, vous connaissez peut-être cette technique. Je vous montre. Hein. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et en fait, vous allez faire, voilà, quelles sont les forces, hop, 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 quelles sont les faiblesses, hop, 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 les opportunités, les menaces. Et en fait, vous allez mettre des petits mots-clés, par exemple les opportunités de croissance, les opportunités de confort matériel, mes forces, ma résilience, mon diplôme, la formation que j'ai faite en 2003, mes faiblesses, mon manque de confiance en moi. Et ben, vous allez regarder cette, par exemple, manque de confiance. Manque de confiance, etc., menace, conjoncture par exemple, et vous allez vous dire, bah, ça je peux pas agir dessus, par contre là je peux directement agir sur mon manque de confiance en moi. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais passer à plus de coaching dans mes vidéos, histoire de vous faire avancer beaucoup plus vite que juste les cartes. Donc, ici, sur quoi je vais agir, et là vous faites preuve de sens commun, et vous vous sentez en confiance parce que justement vous avez du grain à moudre. Là vous pouvez faire quelque chose. L'oisiveté est la mère de la mère de tous les vices, parce que justement ensuite on va gamberger, et gamberger pas bien. Le cerveau il va dire attends, regarde, nanani, nanana. En plus inconsciemment on renforce l'idée qu'on est en train de rien foutre, donc on se sent encore moins capable, on se parle mal, etc., etc. Donc on s'affaiblit, on n'est plus sa propre source d'inspiration, on est son propre enfer personnel. Donc là l'idée, ça va être de justement durant cette nouvelle lune, d'utiliser ces ressources pour justement faire en sorte, ok, de concrétiser notre futur. On est en train de bâtir, on est en train de solidifier, on est en train de consolider. Donc tout ce qui n'a rien à foutre, dégage. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Alors, petite nouveauté, j'ai envie de changer un peu de format de vidéo. Alors, je ne sais pas si matériellement, c'est vraiment une question de temporalité. Je n'aurai peut-être pas le temps de faire les signes astro, de les sortir aussi vite que je le voudrais, sachant que dans mes moyens matériels, c'est pas encore tout à fait optimum. Et en plus de ça, je me suis engagée dans une formation qui va vous servir à vous, ok, mais dont j'ai besoin pour l'instant, j'ai besoin de la finaliser et ça va me prendre encore un petit peu de temps. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite maintenant un tableau, ok, je vous en dis pas plus, et on va aller regarder un petit peu. Alors ici, je prépare mes petits, je fais mon petit marché, hein. Je fais ma petite popote. Alors un petit peu d'ail, un petit peu de jasmin, un petit peu de... Je raconte n'importe quoi. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, quel est votre message principal? Je vous mettrai la temporalité. Ici, vous devez vous libérer de quelque chose pour pouvoir accéder à ça. Ok. Taureau, maison 2 ou... Alors attendez, hop. Vous vous entraînez, hein, vous vous reposez en vue d'être en cohérence avec quelque chose. Taureau, ou la maison 2 si vous préférez. Ok. Alors, on a la combativité, purification. Ok. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, Gémeaux Vierge, très bien. Vous allez être dans la mouvance de cette nouvelle lune. Alors, stratégie, prise de recul, prendre son temps,
Hein. J'ai le jeu de la dame qui m'est venu. Si vous avez vu cette série, je la trouve vraiment... c'est un chef-d'œuvre. Hein. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore vue. Cancer. Et les amoureux. Lion. Médusa. Ok, je reviendrai dessus après. Hein. Vierge. Alors... nécessité de se reposer. Hein. Pour vous les vierges, ouais, on a cet Uranus ici. Alors Cancer, Verseau, il y a une libération, mais il va falloir briser la coquille. La coquille notamment, je suis fatiguée. Comme si vous aviez accepté votre sort. Il y a quelque chose à voir. Alors, je continue. Balance. Renaissance, Phénix, très bien. Scorpion. Ami Scorpion ou maison 8. On a la purification. Donc, on a les axes aussi, hein, d'accord. Pardon, Bélier, Balance. Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire. On a ici Cancer, Capricorne. On a ensuite Lion, Verseau, Vierge, Poisson. D'accord. Comme ça, on a les 12 maisons astrologiques aussi. Alors, très intéressant. Très intéressant. Ici, vous avez votre signe. C'est marrant, Gémeaux, Sagittaire, vous avez votre signe. Le juste milieu, j'entends. Ouais. Alors, vous allez voir comment je vais le faire. Je vais le faire dans plein d'axes différents. Besoin d'aide. On a Cancer, ici Cancer. Ouais, par rapport à une situation, veut revenir à quelque chose de plus simple, de moins, comment dire, de moins accaparant, de plus fluide aussi, et de plus, voilà, libre. Vous voyez, ici, on a une situation visiblement qui est très accaparante, j'en dis pas plus. Alors, pour Lion, Verseau, donc. Hey, hey. Regardez. Il y a quasiment une suite, hein. Vous pouvez aussi le prendre en vous disant, voilà, là j'ai un tour complet de toutes mes maisons, d'accord, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc vous allez pouvoir faire un tour d'horizon, donc c'est comme ça aussi que je vais le lire. Ici, donc Verseau. Hein, on n'est pas fâché, mais on est un peu fâché, c'est un peu froid, mais en fait non, c'est un peu du temps à part pour cultiver la sécurité émotionnelle et surtout la personnalité, dans le sens je peux être moi-même au sein du groupe, au sein de mon projet, au sein du collectif, des collègues, ou bien de tout simplement la partenaire. Et Poisson. Alors, le passé hein, que vous mettez derrière vous. Alors, visiblement, là, collectivement, on est tous en train d'avoir quelque chose qui ressurgit. Ça peut être très bien l'influence d'Uranus en taureau qui est rétrograde et qui va dire « atteins, atteins, atteins ». Là, on va péter les... Oula casser la voix, on va péter les barrières, on va faire preuve de génialité, de génie, ça va être génial, tu vas voir, mais bon, ce qui ressort, c'est pas forcément Jojo à traiter. C'est-à-dire qu'ici, si depuis quelques jours, ou pendant la rétrogradation de Mercure, vous avez eu des anciens comportements qui sont revenus en vous disant « mais merde, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» ou bien des choses familiales, ou bien des choses administratives. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, on a Vierge et Capricorne, donc terrestre, des choses matérielles ou des choses administratives. Voilà, ah bah ça, j'avais pas réglé. Voilà, il faut que je le fasse. Eh bien, on est tous amenés à le faire parce que justement, pour pouvoir bâtir sur des bases saines et solides, il va falloir regarder et ne plus fuir. La fuite étant un abandon de soi. Donc là, on arrête de s'abandonner, tous autant qu'on est hein, dans ce tableau, et on va justement regarder ici, dans notre personnalité, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Bélier, soyez vous-même, c'est ressorti déjà, mais surtout faire preuve de liberté d'être. Je m'autorise à être. Alors il y a visiblement quelque chose, par exemple, vous allez vous servir de l'axe balance bélier, donc en face de vous, les autres, hein, comment ils ont fait pour renaître de cette situation. Balance, je m'occupe de la première colonne.
On renaît de ses cendres. On a l'axe bélier qui a montré, donc le nœud lunaire nord bélier, qui nous a montré toutes nos entraves, que ce soit dans l'esprit, que ce soit mobilité, que ce soit liberté d'être. Et on renaît de ses cendres en se libérant justement, en allant dans les profondeurs avec le signe du Scorpion et dans l'originalité avec le signe du Verseau. Dans la maison 2 ou Taureau, Scorpion, on a donc cette... j'ai la force, l'audace, mais surtout le courage de purifier tout ce qui doit l'être, surtout en allant faire preuve de foi, de croyance avec le signe du Sagittaire, le signe des Poissons. On a cette capacité mutable à s'adapter, mais surtout à se dire la situation va changer, donc je vais m'adapter à ce changement, mais moi, je vais me mettre en action pour corroborer ma volonté de nettoyer tout ce qui dans ma vie n'est plus aligné. Donc je purifie, hein, on va... boucaner, bisous aux Antilles, à la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Polynésie française, on va boucaner tout ça, d'accord? On va l'enfumer, hein? On va enfumer cette capacité. En fait, non, on va enfumer nos croyances limitantes, on va les étouffer, hein? On va les mettre sous cloche, on va se dire, ça, allez, ça part, d'accord? Ça dégage. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est la purification. Et d'ailleurs, la maison 8 va nous offrir cette capacité à aller dans les profondeurs pour nettoyer. On va ressortir tout clean. Hein. Là, c'est je wash. Hein. Je wash, you wash it. Hein, c'est auto-wash. D'accord? Et c'est surtout, je nettoie. J'ai cette capacité à le faire, mais elle ne peut venir que de moi. Donc maintenant, je vais devoir purifier toutes les croyances non utiles. On a 2 fois le signe des Poissons. Donc, pleine lune le 17. Pleine lune le 17. Alors attendez, je regarde juste un truc. 17 septembre. 14, 16, 17. Voilà, Poisson. Alors à quelle heure elle sera en Poisson? À quelle heure? Enfin, elle sera déjà en Poisson, mais à quelle heure elle sera pleine? Ouais, début de soirée. Enfin, même, ouais, soirée bien avancée. Sera 99 degrés, 9 heure de Paris à 22h26. Voilà, aux alentours avant 22h45. Donc là, l'idée, c'est d'avoir déjà la pleine lune bleue, super pleine lune bleue en Verseau nous a montré ce qu'on devait nettoyer. Et à la pleine lune, à mon avis, il y aura un flash stroboscopique sur justement le juste milieu, c'est-à-dire la connaissance de soi, qui est une stratégie, c'est-à-dire que là, quasiment, on va se dire, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça mérite? On va estimer, évaluer et agir en conséquence, donc décider d'agir en conséquence. Est-ce que ça vaut la peine émotionnellement de m'impliquer là-dedans? Donc là, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc pour les Gémeaux, on pourra avoir justement cette capacité de prendre du recul, d'analyser et de manière synthétique de se dire, voilà, est-ce que ça mérite? Ok, ça vaut valoir l'énergie, le temps, hein, et surtout, là ici, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, je vais estimer, évaluer si mes réactions émotionnelles valent la peine d'être encore amplifiées. Par exemple, Cancer, il y a la zone d'ombre, il y a la zone de lumière, mais il y a aussi l'intériorité, l'extériorité. Donc intérieurement, je vais réfléchir, je vais discerner, et ensuite, j'agis en fonction de ce qui me paraît valable. Ici, Cancer, Capricorne. Ce que je veux bâtir, c'est quelque chose de stable émotionnellement, de valable, donc de réciproque. On a l'envie que ce soit réciproque. Regardez le signe du Taureau, l'envie que ce soit sécure. Quand on se couche la nuit, enfin quand on se couche le soir, ce qu'on veut, c'est dormir sur ses 2 oreilles. C'est ce sentiment de sécurité qui s'appelle dormir sur ses 2 oreilles. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un état d'hypervigilance, donc un sommeil léger, parce que, voilà, est-ce que c'est une biche, est-ce que c'est un hibou, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un voleur, est-ce que c'est machin. En fait, là, peut-être que le Capricorne a besoin d'aide pour s'ouvrir, peut-être que ici c'est sa capacité à se dire là j'ai atteint mes limites et j'ai besoin d'inspiration, donc de penser différemment, parce qu'émotionnellement ce que je veux vivre c'est être moi-même et en sécurité et surtout dans la réciprocité. Donc là, ce qu'on va faire dans notre maison 4 et notre maison 10, la maison 4 c'est la stabilité émotionnelle et familiale, et la maison 10, la structure, l'ambition
et surtout la construction, bâtir quelque chose de solide. Donc aujourd'hui, au lieu d'être une forteresse, au lieu d'être un château fort, il va falloir que j'affronte certaines vérités, certaines choses, en vue de pouvoir renaître, et surtout d'être moi-même sans avoir des réactions dans la dramaturgie, c'est-à-dire épique, Pavarotti, vous voyez. Non, non, ici, j'ai envie d'avoir des relations, ma relation à moi-même, un lion, ici, hein, on oublie, c'est la case du lion, et la case du Verseau, je veux quelque chose où il y a de l'égalité, où on est au diapason, dans l'harmonie, et surtout, où on est en osmose, même en étant différent. Donc il y a une idée de tolérance. Voilà, on peut plus s'énerver pour des choses qui ne sont pas de notre ressort. Ce serait vouloir contrôler la météo, vouloir contrôler le reste du monde. Non, non, on ne peut pas. Par contre, contrôler ses réactions, ça va être de plus en plus voilà, la stabilité qu'on nous offre aujourd'hui, c'est de pouvoir contrôler ses réactions tout en étant soi-même. Hein, on ne va pas être conciliant au point de divertir les autres et de se travestir nous, mais plutôt d'être dans une réciprocité sans se trahir. Des concessions, concéder, c'est voilà, finalement s'emprisonner encore. Là, alors qu'on veut s'en libérer. Hein, dans l'axe lunaire balance, enfin bélier balance, là les nœuds lunaires sont nœud nord bélier, l'individu et le nous. D'accord? Le genou. Petit jeu de mots qui peut être très intéressant. Donc ce qu'on veut, c'est une stabilité, surtout un équilibre et de l'harmonie. Donc, par exemple, je comprends les autres tout en restant moi-même. J'ai la capacité de me mettre à la place des autres sans m'oublier moi. Voyez, parce qu'on a pu avoir une certaine colère, et d'ailleurs dans la maison 5, la maison du lion, c'est notre créativité, mais aussi notre enfant intérieur. Et ici, piquer une crise, piquer une colère, c'est dire je ne suis pas d'accord, mes limites sont bafouées, mon respect de moi-même est bafoué, parce que je suis en train de concilier des choses et j'ai pas l'impression qu'il y a de l'équilibre ou de la réciprocité. Et justement, ici, dans la maison 6, hein, le devoir, l'utilité et la maison 12, ici, ce qu'on veut, c'est justement se libérer du besoin d'être... on a 2 fois le signe des poissons quand même. Hein. On a bélier, on a capricorne, pardon, et ici on a taureau, gémeaux. On veut se libérer du regard des autres. Je pense qu'on est fatigué de porter des masques et que dans le passé, ce serait intéressant de voir... Attendez, je vous remonte les cartes, mais j'ai besoin de faire une toute petite manip. Donc on a besoin de recoller à soi, de recoller à qui on est, d'être authentique, mais il va falloir pour ça affronter tout ce qu'on a négligé. Donc le passé est une leçon qui va nous servir à expandre notre savoir-faire, nos connaissances, notre apprentissage. On va finir par être dans la maîtrise à force de le faire. Hein. On voit cet élève qui a déjà fait, voilà, et qui a déjà maîtrisé le geste et qui continue avec la supervision bienveillante du maître. Et c'est aussi l'expansion de la connaissance vers la foi et aussi la capacité à se remettre en question. Je sais tout, mais je sais rien. C'est-à-dire qu'avec le signe des poissons, on va se dire, ok, et si j'étais empathique et si je voyais la situation différemment? Le poisson, le signe des poissons, pardon, va représenter, encore, il est très représenté, hein, va représenter aussi l'empathie sans la compromission, sans se compromettre dans le sens je dois me conformer aux autres. Hein, et souvent, je dois me conformer à leurs attentes, à leur vision, et je ne suis plus moi-même, je suis déconnectée de moi-même. Donc je suis fatiguée. C'est pour ça qu'il y a une notion de lassitude dans la maison 6. Alors la maison 6 dans l'archétype, maintenant je vais vous parler des archétypes des maisons. Dans la maison 6, on a cette notion... de routine bénéfique, hein, des pratiques qui vont nous stabiliser, de tout ce qui va nous permettre d'être nous-mêmes, de tout ce qui va nous permettre d'être utile, de garder la maison stable, de se sentir en sécurité. Donc ici, dans les archétypes, on va avoir par exemple dans la maison 1 l'idée de se sortir
de l'impulsivité, de l'impatience et de réfléchir et d'avoir cette liberté d'être hein, qui s'appelle le courage, la prise d'initiative, la franchise et aussi l'ardeur, c'est-à-dire qu'on revient à la passion. Vous voyez, on renaît de ses cendres en étant beaucoup plus libre et passionné. Dans la maison 2 et l'axe maison 8, on a l'endurance, l'intelligence aussi, c'est-à-dire le pragmatisme en vue, voilà, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce que j'ai envie de porter jusqu'au bout. Hein, avec la maison 8 du scorpion, le scorpion, il va parler de passion, il va parler aussi de contrôle. Donc là, on veut nettoyer tout ce qui est obsession, tout ce qui est obsessionnel, tout ce à quoi on s'accroche, on a enduré, on s'est mangé les dents sur le sol, donc ça, on arrête, on oublie. Et dans la maison 3 du Gémeaux, donc on va parler de curiosité, on va parler de faire preuve de discernement, ok, intelligence pratique, curiosité, souplesse, au lieu d'être dans la rigidité, ouais mais c'est comme ça, moi je sais mieux, ou alors dans l'instabilité, la dualité. Donc ici on a une dualité, mais c'est une harmonisation entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc ici on va justement alchimiser en vue d'être plus spontané, d'être dans la jovialité. Hein, on voyait tout à l'heure, on avait comme carte Saint François d'Assise, pardon. Donc c'était le côté bienveillant, donc se parler à soi-même de façon bienveillante et repartir à l'aventure vers quelque chose de beaucoup plus stable émotionnellement. Donc dans l'archétype du Cancer, par exemple, on va avoir l'intuition, ici, mais aussi la surprotection, j'ai besoin d'enlever ma carapace, donc le Capricorne pourrait dire, bah voilà, je suis devenue dure, je suis devenue insensible, ou bien je pique des crises et j'affronte pas, je sais pas comment m'y prendre, donc je vais demander de l'aide, ou bien je vais faire appel à des ressources géminiesques, on va dire, c'est-à-dire comment je pourrais sortir de cette situation, hein, comment je pourrais voir les choses d'une façon différente, afin de retrouver l'harmonie dans ma maison 5 et 11, c'est-à-dire la fraternité, l'enfant intérieur, qui va être bien accompagné. Donc justement, on veut retrouver, parce que ici, dans la part d'ombre, on va avoir l'orgueil, la condescendance et aussi la tyrannie. Hein, je veux que ça se passe comme ça, donc émotionnellement, on est tiraillé soi-même. Et dans la maison 11, donc la maison du signe Verseau, ça va être par exemple la sociabilité tout en étant indépendant. Donc c'est ce mix de fruits qui fait qu'en fait on est dans l'équilibre parfait, voyez. Et dans la maison donc de la Vierge, la maison 6, au lieu d'être perfectionniste et de finir par être complètement obsédée par un résultat, ici je veux que ce soit parfait, donc la nana elle voit même pas qu'il fait froid, qu'elle pourrait profiter, qu'ici le printemps recommence, elle va se fatiguer à vouloir être utile aux autres, donc là elle va se détacher du regard des autres afin d'être elle-même, et dans son hyper dévotion, hein, c'est l'obsession du détail, hein, elle va être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Donc par exemple, dans l'archétype du signe des poissons, elle va être dans la réceptivité et la compassion. Vous voyez, tout ça va permettre ce mois de septembre de rééquilibrer, mais il va y avoir un affrontement entre l'ancien soi et le nouveau soi. Il va falloir user de sa capacité à discerner est-ce que c'est bon, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est valable, sachant que dans la maison 3, le discours mental qu'on va tenir va être très important. Hein, ça va être d'autant plus important que ça va conditionner la suite, c'est-à-dire la vision de soi et surtout notre propre capacité à agir, parce que ça va être notre propre capacité à se faire confiance. Alors cette nouvelle lune, pardon, petit lapsus, elle va nous faire travailler quoi ? Elle va nous faire travailler, déjà là on a le besoin d'ancrage, donc mois en cours, bon bah voilà on y est. Hein. Alors cette nouvelle lune, elle nous fait, on va avoir des confirmations, je pense à partir de maintenant ça va aller très vite. Tristesse, passage à l'action. En fait, plus on va agir, oser agir,
des petites choses. Tiens, bah là, j'ai rien à faire, je vais nettoyer ma table. Tiens, là, je vais tester ce nouveau masque pour les cheveux que j'ai vu sur TikTok, j'en sais rien. Mais au moins, vous faites quelque chose. Donc, vous sortez d'un état de tristesse où vous êtes dans le manque. La tristesse, c'est un iceberg, hein. C'est-à-dire que c'est une émotion qui cache beaucoup de choses. Ça peut cacher de la colère, ça peut cacher de l'apathie, de l'ennui, ça peut cacher une vision de soi. Donc, quand vous passez à l'action, une action simple, voilà. Tiens, j'ai rangé ça, je suis donc fière de moi, stable, équilibrée, je suis une belle personne. Voilà, ok. Et là, en fait, vous sortez tout de suite de cet état émotionnel de tristesse. Ça n'a pas grand... Enfin, comment dire? Vous allez vous dire, bah ouais, mais quel rapport? Bah si, parce qu'en fait, vous consolidez le fait que vous êtes en train de faire quelque chose ou qu'il vous arrive quelque chose. Donc en reconnaissant, en étant dans la reconnaissance, par exemple, vous allez vous dire, bah reconnaissance de moi déjà, et alors que vous êtes supposé être votre propre source d'inspiration, donc vous en valez la peine, donc vous êtes valable, donc il vous arrive des choses à la mesure de comment vous vous estimez. Alors tristesse, confusion, doute... Je l'ai dit la semaine dernière, si vous avez vécu des choses qui sont remontées, c'est normal. C'est normal parce que justement, il y a des choses qui sont remises en lumière pour qu'on les traite différemment, pour qu'on prenne conscience qu'on a eu tout ce potentiel-là qui est arrivé entre-temps. Ça va être très important. Alors, dans une situation qui peut paraître très, désintérêt, oubli, donc quitte à... Voilà, avoir une 3D, c'est-à-dire un résultat matériel, hein. Vous regardez votre réalité d'aujourd'hui, vous voyez un résultat, vous allez dire, bah non, c'est mort, la personne m'a oublié, elle est passée à autre chose. Voilà quelque chose qui a voulu sortir de ma gorge qui s'appelle un rototo. Ça veut dire que, voilà, faut l'exprimer et se dire comment je peux tirer parti de la situation. Ok, nettoyer les rancunes, hein. On ne peut pas être dans le lâcher-prise tant qu'on n'a pas lâché. Oui, il y avait le pardon. Il y a le taureau, la sécurité. Donc, il y a une question de pouvoir retrouver un impact, un sol solide, même une confiance dans le fait d'avancer et qui ne nous tombera rien sur le coin du gosier parce que justement, on a fait le nécessaire pour libérer cette rancune. Donc, il peut y avoir des choses qui remontent cette semaine. Alors, en vue de quoi? Fin de cycle. Et bah oui, regardez ce qui vous attend derrière cette fin de cycle, l'amour durable. Changement imminent. Ok. Et paix intérieure, ça fait 2 fois qu'on a le message. Regardez, famille et proches. Donc il est bien question de sécurité. Donc on va aller voir le contrat, le schéma, la récurrence ou bien la nouveauté. Puisqu'il y a un fin de cycle, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle. Mais tant qu'on n'a pas changé quelque chose, on peut rester dans cette fin de cycle. Et c'est justement le paradoxe du mois d'août, c'est qu'on a pu revivre des choses qu'on croyait pourtant réglées. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas réglé, ça veut juste dire que l'univers va dire « Tiens, est-ce que tu as compris la leçon ?» Donc, comme disait Einstein, la vraie folie, c'est de croire un résultat différent en faisant toujours la même chose. Ok, donc là, on va faire différemment. Tristesse. Il y a quoi? C'est pourquoi besoin de reconnexion. Bah oui, rancune, on est dans la séparation. On est en train de créer un mur. Donc l'autre personne ne peut pas accéder et nous, on ne peut pas accéder. Donc il y a une forme de... Voilà, je dois libérer ça. Moi, je dirais, le meilleur moyen de tout libérer, c'est d'écrire. L'écriture, c'est la pancine de Dumbledore, c'est le nettoyage. Alors, il y a la méditation aussi. Ça reviendrait à jeter les ordures, à vider le sac, hein, à le jeter, à le mettre ailleurs, à le mettre dans le bac, donc à s'en séparer, se séparer de la tristesse, parce que ça doit rester qu'un état fugace. D'accord? Si c'est un état permanent, ça devient vous. Vous êtes triste. Ok? Et nettoyer la poubelle. Comme ça, il n'y a plus les mouches. Ça, c'est des mouches qui vous volent autour, qui vous dérangent. Ça aussi, d'ailleurs. On le voit, d'ailleurs, avec la charte graphique. Voilà, ça représente bien l'odeur, ou vous voyez, la puanteur. Les mouches, elles sont attirées par quoi? Pas par... voilà. Pas par du parfum, mais par contre, voilà, elles peuvent sentir la charogne à 10 km, quoi. Donc, voilà. J'ai appris, d'ailleurs, qu'elles ne voyaient pas le blanc. Je laisse cette information à qui veut l'entendre. Elle ne voit pas le blanc. Non, je rigole. Allez, on continue.
le self-centrage. Dans une situation où vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière, à l'extérieur ou chez votre autre, si vous avez une personne en tête et que vous êtes dans cette situation, on vous dit la meilleure chose à faire pour ne plus douter, pour ne plus être dans la confusion, c'est de vous occuper de vous. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autre chose. Vous ne pourrez pas faire grand-chose. Le quand, le comment, ça c'est un peu pas de notre ressort, mais plutôt, tiens, je vais remettre ma confiance en l'univers, hein, j'ai conscience que ça peut être un processus, j'ai conscience qu'il est capable de réunir des pièces, des morceaux ensemble pour moi, et non pas contre moi, pour moi, même si je ne le vois pas encore aujourd'hui et que ce n'est pas forcément évident, évident égale preuve. Évidence en anglais, c'est preuve, d'accord? Donc je n'ai pas encore toutes les preuves, mais j'ai confiance dans le fait que, voilà, au lieu d'être obsédé par la situation, par l'autre, etc., vous allez être obsédé par vous-même. Quitte à être obsédé par quelque chose, autant l'être par son bien-être. Je veux dire, ça, c'est toujours bénéfique. Hein, si vous êtes obsédé par un résultat qui ne dépend pas de vous, vous allez courir après longtemps, d'accord? Vous allez courir après le bien-être. Or, en revenant à vous, vous ne pouvez plus être dans la rancune. Ouais, mais à cause de lui, à cause d'elle. Non, non, non. Moi, je balaye devant ma porte en regardant midi à 14h et je fais table basse du passé et je tourne cette fois ma langue dans ma poche, d'accord? Vous avez compris l'idée, mais je vais d'abord cultiver cette sécurité intérieure qui ne passe que par le soin de soi. Mes besoins, soit, être, soit, besoin. Oui, c'est tiré par les cheveux parce que je mélange l'anglais et le français, mais dans la racine, on a bien le soin, besoin, soi. Sois, soin. Tagalade, soin, soin. Donc, dans cette situation, l'autre en miroir, parce qu'on a la vibe, on va pas se mentir, l'autre vous montre comment vous devez vous auto-suffire, vous auto-nourrir. Voilà. Si vous dites j'ai faim et quelqu'un mange à votre place, à votre avis, vous aurez encore faim ou vous aurez plus faim? Vous serez rassasié ou vous serez encore affamé? Non, vous serez affamé. Hein. Je vous spoil la réponse, mais vous serez quand même affamé. Et vous allez lui porter, comment dire, vous portez préjudice à la relation, ce qui fait que la personne ne va pas comprendre vos griefs parce qu'elle se dira, mais en fait, elle sera renvoyée à sa propre impuissance en se disant, bah voilà, ça ne peut pas marcher, donc on se sépare. Vous voyez comment on peut finalement s'auto-saboter parce que on ne prend pas le temps de se suffire à soi-même. La racine, relation houleuse, famille, proche, fausse parole, réponse qui tarde, libération d'un blocage, d'accord? Réponse qui tarde parce que vous devez libérer des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec votre situation sentimentale, mais qui va aider votre situation sentimentale à évoluer dans votre sens. Et ici, on a l'alchimie. On alchimise tout ça. Toutes ces connaissances, c'est un process, c'est-à-dire que maintenant, il y a un processeur, un logiciel. Donc, on se familiarise avec le nouveau processeur. Et ce temps à part est fait pour se familiariser avec la nouvelle version de soi. L'autre peut agir comme une distraction. Donc, des fois, Dieu, l'univers, la source, l'esprit va dire « Eh, c'est quoi ? Hop, hein ?» Comme ça, tu vas traiter tout ce que tu as à traiter. Avec la famille, on a le foyer 4 et on a le foyer 5, c'est-à-dire le foyer émotionnel, la stabilité familiale et les mémoires karmiques, et avec la maison 5, la personnalité, l'enfant intérieur. Donc il y a bien un rapport à soi, c'est-à-dire comment je prends les choses, à quoi je réagis. Donc mon enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être sécurisé, qui va finalement être pesant, hein, l'autre dans la relation, ou dans le rapport que vous avez aux choses, vous allez vous mettre en état de dépendance dans le sens où j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'une totote, j'ai besoin d'être rassurée, je peux rien faire par moi-même, je n'ai pas mon autonomie. Un bébé, par essence même, il n'a pas d'autonomie. Donc on va l'autonomiser, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit autonome, c'est-à-dire la préadolescence, l'adolescence, où là il va se rebeller en disant « Non, je suis grande, laisse-moi le faire, non mais je peux le faire ». Vous voyez, hein, combien de fois on a voulu prendre son autonomie à la préadolescence en se rebellant contre. De toute façon, t'es méchante, de toute façon, t'es nulle comme mère. Moi, je me souviens, j'avais fait ma valise, puis je m'étais vite, je l'avais vite défaite. Si ma mère, elle entend cette partie, elle pourra vous le corroborer. J'avais pas les coconesses, hein. Ah non, 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 j'avais la gueule, oui, j'avais la grande gueule, mais par contre, j'avais pas les coconesses. Donc, passer à l'action, parce que derrière, je me disais, bah ouais, mais je vais aller où? Je vais faire quoi? Je vais manger comment? Ah, quand même, c'est sympa, les parents, même si des fois, ils sont trop stricts. Ils
pourvoit quand même à ma sécurité, parce que je n'ai pas d'autonomie. Donc voilà, mais c'est cet affranchissement, on va dire libération, voilà, quelqu'un qui vous rejette, elle s'affranchit de certaines responsabilités vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle, à dire oh, je veux pas prendre cette responsabilité. Donc finalement, pour que ça fonctionne, il va falloir aussi terminer certaines actions, certaines réactions, certains comportements, attitudes, habitudes, voilà, ce qui constitue un schéma répétitif. Et enfin, la paix intérieure, et je terminerai par ça, l'enseignement. Et regardez, l'indépendance, voilà, je vous avais dit, on prend son indépendance par rapport à notre passé, c'est-à-dire qu'on va s'en affranchir, s'en libérer, pour pouvoir justement aspirer à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Réciprocité, voilà, la personne se sent bien, je me sens bien, on dort tous les deux sur nos deux oreilles, donc nos quatre oreilles là sur le lit hein, vont, même la sécurité c'est quoi? C'est la certitude que ça va bien se passer, vous couchez le soir en vous disant demain mon entretien d'embauche va bien se passer, j'ai ce job, je suis compétent, compétente, j'ai tout réussi, je suis accompli, je suis comblée. Ça, c'est du self-centrage aussi. C'est-à-dire, vous n'attendez pas que la personne vous rassure ou que vous ayez eu ce boulot pour dormir déjà sur vos deux oreilles. Sinon, vous allez tourner en rond. Pardon, je suis cash, mais au moins, les choses sont dites et je ne vous fais pas espérer, miroiter un miracle, alors que le miracle, il vient de soi. Voilà. Et vous avez la récolte de ce que vous avez cultivé en vous. Hein, si vous attendez un miracle extérieur, je vous le dis, vous allez attendre parce que vous êtes dans l'attente. Alors que si vous dites, je passe à l'action, je suis bien, je suis un miracle, je peux, je fais, et bien en fait, vous allez cultiver quoi? La confiance en vous. Alors, semaine charnière, hein, j'ai l'impression, première semaine de septembre, on pose les bases, mais alors on est drastique. Hein, tac, 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 voilà. 3 petits mots-clés, printemps, espoir, renaissance, hein, avec le printemps, intuition, ok. Oh là là, incroyable. Pardon. Le pardon qui ressort. Alors, on initie. Vous voyez, je vais garder le mot initio. On initie quelque chose de nouveau. Donc, depuis le printemps, on suit son intuition, les petits cailloux, les petits, voilà, les petits gazouillis des oiseaux en se disant « Ouais, c'est par là que je vais aller. » Voilà. Alors, justement, relation instable. Donc, on va stabiliser tous nos allers-retours. Il va falloir que ça se termine. Hein, les allers-retours du mental. D'accord? Il va falloir se stabiliser parce que pour être calqué sur une union, une alliance, un contrat permanent, quelque chose d'évolutif en permanence, donc dans la durabilité, Capricorne, hein, je vous rappelle, donc qui est en dos de deck. On va se fier à ses ressentis, mais surtout, on va se reconnecter au cœur. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui est vraiment valable pour moi? Donc, c'est toute une estimation. Et surtout, j'arrête de faire des allers-retours. Oui, mais non. Oui, mais nanani. C'est de sa faute. Non, c'est de la mienne. Non, non, non. Allez, on arrête ça. Alors, tu me manques. Libération du passé. On se libère aussi d'une mémoire associée au manque. Hein, je peux que l'interpréter comme ça aussi. Libération du passé, on se libère des refus, des rejets. On va comprendre que c'était peut-être des fois la meilleure chose qu'on puisse vivre. Il y a un jour où moi je me suis fait jarter d'un travail du jour au lendemain et surtout 3 jours, c'était le mardi, donc 3 jours, vendredi, oui, mercredi, jeudi, vendredi, donc 3 jours avant la confirmation de ma période d'essai, donc une période d'essai qui avait duré 8 mois. Au bout de 8 mois, moins 3 jours, je me dis, vas-y, c'est bon. Eh ben non. Donc là, je me suis pris une tarte cosmique, j'ai rien compris, je me suis, voilà, ça a fait comme une putain de porte à la tronche. Et en fait, quand je suis rentrée, donc je vous dis, hein, j'ai réagi comme un humain qui se dira merde, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, je me suis dit, bah ouais, mais je persistais dans quelque chose qui me mange l'estomac. C'est-à-dire, j'ai eu une gastrite pendant cette période-là. Et le médecin m'avait dit, vous êtes stressé, vous êtes en colère, vous avez peur, vous avez de l'anxiété et tout. Je disais, bah non, moi, cool, hein. Mais en fait, non. En fait, non. Je vivais sur le qui-vive de la peur de... parce que souvent... même pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Ouais, tu vas pas valider ta période d'essai hein, si tu fais un ordre de jour où il y a des fautes. Hein. Et donc je revérifiais plusieurs fois et j'ai développé des TOC pour être
bien vu auprès de ces personnes qui m'employaient. Pour valider ma période d'essai, j'en ai développé une anxiété de moi-même, quitte à douter de ma propre capacité à être orthographiquement et grammaticalement correcte. Et en fait, je me suis dit, ouais, bah c'est pas plus mal. Parce que vivre sur le qui-vive comme ça, c'est plus possible. Donc finalement, c'est un cadeau. Et le lendemain, je disais, putain, c'est trop bien ce qui m'arrive, je vais pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant, où on nous traite de façon humaine, plus proche de chez moi, parce que faire 3 heures par jour de transport, ça rend débile, hein, je vous le dis, ça rend fou. Et puis, enfin, on finit à 20 heures, on rentre à 22 heures, on est parti à 7 heures du matin, il y a eu un truc sur la voie, un incendie sur la voie, on arrive à 9 heures, la personne qui est là, ouais, bah t'es en retard, attention à ta période d'essai, ouais, bah c'est bon, c'est pas de mon ressort là, pour le coup. Donc je me dis plus proche de chez moi, et finalement, la première semaine où j'ai donc postulé, j'ai été prise dans ce nouvel emploi, j'étais sur le qui-vive, faut que je fasse bien et je me suis dit non, non, mais ça va, je suis compétente, ils m'ont embauchée parce que j'ai déjà les ressources, j'ai déjà les capacités. Donc je me suis libérée de la mauvaise expérience, j'ai commencé à être stable. Je vous raconterai, hein, mais vraiment le patron a dit, je sais pas ce qu'elle a avec moi, on dirait que, je sais pas, je la dérange. Et puis moi je me disais, bah, j'espère que je le dérange pas. Donc finalement, en discutant avec une personne, il lui a dit tu peux sonder un petit peu comment elle se sent ici, parce que si elle se sent pas bien, je la garde pas, hein, autant nous épargner d'une perte de temps. Et donc lui, il me dit, tu te sens pas bien ici? Je lui dis non, au contraire et tout, mais j'ai tellement envie de bien faire que des fois, je sais pas si le patron est satisfait de moi. Donc en fait, en discutant, on s'est rendu compte on était calqué en miroir, j'ai peur de pas lui plaire, et lui, bah, j'ai pas l'impression de lui plaire. Donc, séparation possible. Et au final, on a eu une discussion voilà, de bugne à bugne, hein. On s'est regardé, on s'est parlé. Il m'a dit, Jean m'a dit que. Moi, je lui ai dit, ah bah c'est marrant, Jean m'a parlé aussi. Et voilà, et on a pu stabiliser. Donc, ok, je parle d'une anecdote personnelle, mais vous verrez que votre perception de vous-même, c'est ma perception de moi-même, hein. C'était pas dû à lui, c'était pas dû à autre chose, c'était ma perception de moi-même qui a changé la donne dans cette situation. Donc, libérez-vous de votre perception de vous-même, voilà, réconciliation, renaissance, ok. Donc ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, mais moi j'ai plutôt l'impression c'est se réconcilier avec la passion, la capacité, vitalité, nouveau départ, vous voyez. C'est vraiment les 3 premiers signes en plus qu'on a eu tout à l'heure. Je vous ai dit Bélier, Taureau, Gémeaux, ok. Donc le début, pareil, ça va être symbolisé par le début, renaissance, vitalité, début, voilà. Donc réconciliation avec une âme blessée, fragmentée, et à la fin on a quoi? Sagesse, discernement, voilà, et on va s'orienter vers des choses beaucoup plus passionnantes et subites, qui sont spontanées. J'ai aussi une notion de coup de foudre, alors coup de foudre oui, mais plutôt la spontanéité, c'est-à-dire j'y pense, tac, je récolte. Vous voyez, ça va être très soudain. Attention à ça, hein. Hier je me suis dit, ça sent l'orage, à 4 heures du matin je me réveille, avec du tonnerre, ça grondait fort en plus, hein. J'ai une petite pensée pour tous les animaux qui n'ont pas compris leur truc. Et ouais, il y a eu ce côté... je me suis assise dans mes escaliers, voilà, dans l'entrée de mon appartement. Et j'ai écouté, et j'ai repensé à une scène, et je me suis dit, tu vois, t'en as plus peur. Et je me suis parlé comme à une enfant. Et en fait, j'ai réalisé que quand j'étais petite, j'ai une scène qui m'a marquée. J'ai couru. Il y a eu un orage. J'ai couru, mais j'ai été pétrifiée sur place comme si il venait de m'arriver un truc. Et en fait, quand j'ai réalisé que c'était à l'extérieur, j'ai été me blottir. J'ai poussé mon père, allez, vas-y, et j'ai collé ma mère. Et j'étais en mode, je tremblais comme une feuille. Ça les a réveillés. Et ils m'ont dit, tout va bien, on est protégés. Ils m'ont expliqué le toit, la maison, le sol, la stabilité. Et donc, ce matin, c'est comme si je m'étais dit, bah tiens, ouais, c'est vrai qu'en fait, quand on est capable de maintenant affronter, bah en fait, on n'a rien à craindre, hein. Enfin, là, je parle d'un orage, mais c'est symbolique. J'ai envie de prendre celle-là, j'ai envie de travailler avec elle. Voilà, union. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire, le foyer. Je viens d'en parler. Tu me manques.
Renaissance, printemps, vitalité, la joie. Maison 3, Gémeaux. Donc capacité à tourner la situation au lieu d'être dans le manque. Frustration, hein, d'accord? Le mot-clé du manque, c'est la frustration. La frustration, c'est pas la même vibe que la joie. Hein. C'est pas du tout la même. Hein. Donc, au lieu de blâmer la situation, de la déplorer, de dire « Ah, ce serait mieux si machin et tout », on va se dire « Ok, là, ça me permet de me reposer. » Parce que si le truc doit revenir et qu'on est à plat, on est HS, on ne pourra pas le tenir sur le long terme. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accepter ce repos, de pardonner aussi notre impuissance ou nos incapacités d'hier, en se disant « Mais maintenant, je suis capable. » Alors là, on a des nouvelles, un choix. Héritage, se libérer du passé, mais aussi quelque chose qui revient et comment on va le capitaliser. Voilà, comment on va le capitaliser. Regardez le souhait, le passage, et on a 2 fois la réconciliation. Hein. Okay, le pont qui s'est construit entre les deux permet la réunification plutôt que la séparation. Donc, il faut laisser couler, par contre. Hein. Et on a les discussions, donc des nouvelles, un choix, le savoir, la prière, l'affirmation. Voilà, et je reviens à ce que je vous disais au début, l'écriture va être super importante. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle était spécialement pour les 12 signes, les 12 maisons du zodiaque, la rétrogradation de Uranus, la post-rétrogradation de Mercure, la nouvelle lune en Vierge, c'est pour ça que j'ai fait un format plus long. Et je verrai comment, si j'ai le temps de faire les vidéos de 12 signes, je les ferai. Mais là, je ne vous garantis rien. Je ne peux pas m'avancer, vous promettre et ne pas tenir mes promesses. Ça va encore plus me miner et me ralentir, dans le sens où ça va m'affaiblir. Alors que ce que je fais est vraiment en vue de vous porter bénéfice plus tard. Vous verrez. Et je dois finaliser des trucs. Et si je ne prends pas le temps de le faire, je ne le ferai jamais. Donc là, je me dis ralentis. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Vous aurez les résultats de ce travail dans peu de temps. Voilà, mais l'idée, c'est de capitaliser et de vous, de vous fournir encore une fois des choses qui vont vous permettre d'avancer et d'être une meilleure version de vous. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute. Mettez-moi en commentaire, les commentaires sont importants. Ma chaîne est en train de dégringoler, c'est vrai que je m'en suis pas trop occupée cet été. J'avais aussi besoin de vacances, mais aujourd'hui, je reviens plus régénérée que jamais, avec surtout un axe de travail qui va être beaucoup plus porteur. Voilà, je vous le dis, j'ai vu en termes de coaching ou en termes de voyance, ce qui donnait le plus de résultats concrets dans vos retours, c'était le coaching. Donc, je vais aussi orienter un travail plus concret, plus palpable, avec des outils de coaching plutôt que des outils de voyance. Mais le tout est que quand même, vous aurez des connaissances, vous aurez du partage de mes flashs intuitifs, hein, ça ne change pas, mais c'est aussi l'écoute que je vais pouvoir vous apporter avec les conseils que je vais vous donner qui vont changer la donne en vous mettant en action. Voilà le parti pris de ma chaîne et depuis un moment, en fait depuis toujours, si vous lisez juste moi à propos, vous êtes maître de votre vie, moi je vous donne les clés et après vous en disposez. Voilà mes très chers, encore une fois très belle semaine à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches, belle rentrée à vous aussi, avec un rythme qui va être beaucoup plus soutenu. Et regardez bien mes dispos sur le site. D'ailleurs, ouverture d'un nouveau service à partir de demain, qui est la prestation d'urgence. Voilà, vous verrez, je vais mettre tout ça en place dès demain. Donc, vous verrez sur mon site web, ce sera en boutique parce que pour les réservations, ça ne marchera pas comme une réservation normale. Donc, ce sera en boutique et dès le lendemain, vous avez votre guidance d'assuré quand vous prenez cette prestation. Donc, ce sera un nombre limité pour que je puisse aussi, moi, voir venir et m'organiser avec ce que je fais déjà. Voilà. Et on va se laisser là. Je vous aime, je vous embrasse et merci encore à vous. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.